on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va créer un nouveau jeu des papiers. Et cette fois-ci, c'est un jeu des papiers. C'est pas un jeu des papiers, tu vas pouffer. C'est un jeu des papiers. Vas-y, Ta dis-le. grand-mère, elle est pas née. Parce qu'on n'aime pas les schtroumpfs d'été. Parce que ça va être un jeu des papiers dégueulasse. Je sais que je vais réussir. Je sais, je le sens. Je sens que je vais réussir. Si je tiens bon, Je fais du mieux que je peux. m'entends-tu, vois-tu tout l'enjeu. Aïe, c'est pas mal, hein. Hey. C'est pas mal, Jess, il y a quelque chose. Hein. Tiens, pour Mraou, commencer. mraou, mraou. Voilà, c'est le premier que j'ai pioché. Voilà, c'est cadeau. What is that? Crayon. Les meufs en même temps. Un crayon. Oui. It's a pen. La meuf elle regarde en même temps qu'elle fait tipi 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 tipi. C'est sûr qu'on voit bien dans le cadre au moins. À peu près, oui. Mais à peu près, c'est pas bon. Bah, tu sais, elle est un peu coupée, mais si t'arrêtes pas de bouger, elle va tout le temps être coupée, quoi qu'il en soit. T'es quoi? T'es con. En quoi je suis con? Ah mais tu l'es, c'est tout. Mais meuf, en quoi je suis con? Je suis pas con. Merde. Je me demande si on se fixerait pas sur des couleurs qu'on arrivera à lire à coup sûr. Ouais, si tu veux. Après, si j'appuie cela dit, ça devrait aller. Bon, bah, c'est Mais pas je parle en feutre parce qu'on feutre en général. Chacha, tu fermes ta bouche ou je viendrai te chercher. le soir, la nuit, quand tu t'y attendras pas. Ah ouais, comme ça, madame. Bon, alors lui, je doute de s'il est encore en vie, honnêtement, vu la gueule qu'il a, mais bon, t'as qu'à essayer quand même. Ça fait quoi ça? Ok, Bah, mais attends plus, comme ça. Oui, bah, tu vas dire un truc dur. Sortir de son contexte. Oui, bah, je t'ai amené à un magazine, tu m'as dit oui, j'aurais aimé quelque chose de plus dur, mais bon. C'est toi qui l'as dit, pas Non, moi. a priori ça va. Bah, je sais pas, il avait vraiment l'air mort. Bah normal, il a pas de bouchon. Je pouvais pas le tester directement sur la feuille. C'était trop compliqué. En fait, t'as écrit qui? Parce que je sais même pas qui était. J'ai écrit Emma. Bah, je sais pas, dis-le au moins. Oui, bah je viens de le dire, Emma. Watson. Non, je déconne. Ah putain, mon doigt. Quoi, tes doigts? Putain, il me fait mal. Mais arrête de te coincer. Oula, ça commence mal. Ah, ta mère. Je sais que je vais réussir. Hein. Mais pourquoi tu me fais mal quand je veux écrire? Ça va être compliqué. Elle va pas réussir à écrire. Mais en fait, c'est vrai que dans la première série, genre High, je me rappelle de pas grand monde. De quelques personnes, mais pas beaucoup finalement. Ouais, je vais me baser principalement sur Degrassi The Next Generation, moi. Oh, ça va, il y a déjà quand même quelques personnes. Tiens, Quand même. Non. lui, pose-le sur mon bureau parce que je vais pas laisser. Il y a déjà quand même quelques personnes. Hein. Oui, c'est sûr. Pourquoi tu me fais mal? J'ai écrit Mani, qui est un surnom parce qu'elle ne s'appelle pas vraiment Mani. Putain, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Manuela. Ah si, je le savais en fait. En fait, j'allais dire Manuela, mais j'avais peur de dire une connerie. Mais bon, tout le monde Trop l'appelle kikou, Manu. Mani. Bon, Emma, par contre, si t'arrives à l'abréger. Non, mais Et c'est là qu'elle s'appelait pas Si, Emma. je mais... crois qu'il y en a qui la surnomment M. Bon, ça va, c'est pas le pire surnom que j'ai entendu de ma vie. Ce sera jamais pire que Rash. Rash, j'ai pas accepté. J'étais en mode d'où tu trouves que c'est bien? C'est moche. Et c'est là qu'elle s'appelait pas Emma, mais Emmanuel. Il y a des surnoms qui sont nécessaires, il y en a qui ne le sont pas. Par exemple, tu vois, dans mon histoire, il y en a à qui je donne des surnoms parce que c'est possible. Isa. Isa, ou par exemple, j'ai mis Raph. Cal. Non, je déconne. Ou j'ai mis Raph pour Raphaël, par exemple, une ou deux fois. Mais sinon, il y en a, je vais pas m'amuser à aller leur donner un surnom. Bah non, parce que non, en fait. On va rajouter JT. Allez, putain, en plus, j'ai l'impression que tu allais penser dans un ordre aléatoire un peu. C'est au feeling, ce qui vient. Tu vois? Ça, c'est une taille normale. Ok, je reprendrai ça la prochaine fois. Ou tu me laisses faire. Est-ce qu'on aussi, se laisse... sinon. Non, quoique le jaune fluo, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, à chaque fois, on arrive pas à Ouais, le lire. en fait, c'est compliqué quand l'étiquette, elle est défoncée. Au pire, tu retiens que jaune fluo, ça tombait. Attends, ben. Ça tombait. Pas bas.
Parce qu'il est teubé. C'est pas Ah, mais j'ai gentil. super mal au doigt. Je te les balance dessus, n'empêche. Oui, parce que t'es sans... Oh, il est magnifique ce verre. Oh, j'adore. Je me donnais à tous faire ça comme réaction. Oh, il est magnifique ce verre. Bien Ouais, bah c'est la évidemment. pochette où il y a le plus de nuances de couleurs, du coup, ouais, il y a des. Notre Il y a ce petit verre. Sean. Chun. Ah, c'est chun, hein. Mais il est pas chum, je vous rassure. Chum, teubé, ça sera quoi la prochaine? Bon, là, on a les 4 principaux. On a Sean, on va mettre Liberty. Mais franchement, je pense qu'on aura déjà un bon quota de personnes parce qu'en soi, ils sont quand même assez nombreux, je trouve. Je vais mettre quelques adultes par rapport de ceux qu'on connaît vraiment qui sont Ouais, vraiment genre, des tu réguliers. mets Joey, tu mets Caitlyn, Je vais mettre mets, Spike Spike. aussi. Spinner. Non, pas Spinner. Snake. À chaque fois, je pense Spinner, Snake. je sais pas pourquoi. Snake, ouais. Techniquement, on peut envisager de mettre Radic. Je sais pas si toi tu as attrapé qui c'est. C'est qui? Radic, en fait, à la base, pendant les années Degrassi Junior High et Degrassi High, il était prof. Après, c'est Et en le fait, au directeur. début de Degrassi, oui, c'est lui qui est directeur. Et quand Snake, il est prof, et plus tard, apparemment, Snake va devenir directeur. Non, en soi, si, Tu je me vois qui rappelle un c'est peu ou de lui. pas? Un Les peu, ouais. cheveux châtains, bouclés et des lunettes. Si, je me rappelle de lui en vrai. Raditch, surtout le nom me dit quelque chose. Parce que Raditch, tu l'oublies pas facilement, quoi. Bon, on va mettre une personne que nous n'aimons pas. Voilà, une personne ça, fade. Ah, Ashley. Ashley. J'étais en mode, qui c'est que j'aime pas particulièrement, à part Jimmy, tu vois que je suis pas particulièrement Bah, fan. en fait, Jimmy, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que j'en ai rien à cirer. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ashley, vraiment, déjà le personnage est méga fade. Je sais pas si c'est le personnage en lui-même qui est vraiment comme ça Ou si c'est l'actrice. ou si c'est juste le jeu de l'actrice plus sa tête qui ne me reviennent pas. Mais elle me donne le même feeling que Tobey Maguire. Et encore, Tobey Maguire c'est pas à ce point. Genre Tobey Maguire, je comprends. Moi j'accroche pas, mais je comprends la décision scénaristique de l'avoir fait comme ça. Elle, non. Je suis désolée, elle est fade, elle est plate, elle est pas attachante. Elle est inexpressive. Elle est vide, genre il n'y a aucune expression sur son visage. Même quand elle sourit, ça va pas jusqu'à ses yeux. Ses yeux, c'est des globules. Donc ouais, je suis désolée, moi, Ashley, pas attachante, fade et franchement antipathique. Genre, je suis... Comme on disait, c'est pas qu'on n'aime pas Jimmy, c'est juste que vraiment, moi, genre, c'est un personnage... Il y a des moments où je vais le trouver attachant ou des trucs comme ça. Il a fait des bonnes actions. Il va faire des trucs cool, mais moi personnellement, c'est pas un personnage que je retiens et je comprends pas nécessairement toute la hype qu'il y a autour de lui que moi j'ai pu voir sur les réseaux. Mais par exemple, le coup qu'elle lui a fait au début, alors que c'était par contre sur ce plan-là un super boyfriend, il était genre adorable avec elle, il était pas il était pas pressurisant de ouf à vouloir aller plus loin alors que ses potes ils essayaient d'insister un peu et tout. Non, lui il était hyper respectueux d'elle et de ses sentiments. Et elle a fait de la merde alors que c'est très probablement la meilleure relation qu'elle aurait jamais pu avoir. Donc sur ce coup là, ouais, non, j'étais vraiment désolée pour Jimmy, j'ai trouvé que ça se faisait vraiment pas. Non, moi aussi, j'avoue. Mais du coup, je trouve qu'il mérite mieux. Ah, clairement. Bah, il va former un couple, j'ai vu des trucs, des vidéos, comme quoi il va former un couple plus tard. Et bon, apparemment, comme les scénaristes passent leur vie à faire de la merde, ça ne va pas durer éternellement. Mais je trouve que c'est très mignon et que ça marche très bien dans l'idée. Et ben voilà. Où apparemment il va sortir avec Hazel. Ah oui, c'est. Hazel, ou je sais plus comment ça se prononce. Si, je vois. C'est la pote du trio. Ouais, oui, si, je vois. Ah, mais oui, j'ai trouvé Mims en plus. On va mettre Mais ouais, au début, t'as commencé, j'étais en mode qui ça, et t'as fait Fad, j'ai fait Ah, Ashley. Terry. Ah oui, Terry. Pépite. Terry, un des best persos, je veux rien savoir, voilà. C'est contre votre avis à tous, mais je m'en fous, c'est Terry. Voilà. Frère, t'en sais rien ce qu'ils vont dire. En tout Oh, cas, ça c'est un beau jaune soleil, ça. mais le jaune a toujours été de cette couleur. Hein. Ouais, mais je sais pas, là, tout de suite.
Terry, bah du Et coup en on va plus, ils mettre- ont fait de la merde avec Terry parce qu'ils l'ont laissé coincé à l'hôpital, quoi. Bah du coup ouais, en plus après cette storyline, genre tu l'as, de ce que j'ai pu voir, genre tu ne vas jamais la revoir. Mais oui, je sais, tu me Genre l'as elle déjà va dit. être vaguement mentionnée par moment par les personnages, mais sinon... Genre, ils ont vraiment fait de la merde. Ou alors, ça veut dire qu'elle s'est juste pas réveillée. Mais non, c'est juste qu'ils voulaient pas la remettre dans le scénario, c'est tout. Vu qu'on en parle, on va mettre Hazel justement. Bah oui. Tant qu'à faire. Ah, un autre jeune fluo. Mais c'est pas. Qui va être comme Toby? Et bah tu sais pas, c'est Paige. Comment ça, Parce et bah, que- tu sais pas. Parce que nous ne pouvons pas manquer notre queen nationale, enfin. Bah oui, non, Paige, elle est cool. Au début, c'est une connasse. Et après, elle est cool. Ouais, mais c'est une gentille connasse, tu vois, genre, c'est vraiment comme Ambre. C'est ou Mélanie. Elle fait ça, mais pour l'attention et tout, et puis machin, et parce qu'elle veut être populaire et tout. Mais au final, elle est pas méchante, c'est pas genre une. Voilà. C'est pas foncièrement une connasse comme Debra par exemple. Non, t'es bras. Ou qui c'est d'autre que je peux avoir comme exemple qui est une populaire mais qui est foncièrement une connasse. Je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment des populaires foncièrement? J'en sais rien, là, tout c'est du personne. Bon, attends, juste. Moi, Ça t'empêche rien de me donner le feu. juste ce que je lui pardonnerai jamais, c'est le coup qu'elle a fait à Terry au début. Ça, Ouais. ça m'est jamais passé, ça. J'étais en Ouais, mode. non, c'est pas cool. D'autant que Spinner et Terry, ça aurait pu être absolument adorable. Voilà. Mais en vrai, je suis pas un Mais peu après, les deux. Spinner et Paige sont très mignons Parce ensemble que aussi. Spinner et Paige, c'est très mignon. Puis en plus, les surnoms qu'ils se donnent, genre c'est. Je crois qu'ils l'appellent Honeybee ou une connerie comme ça, genre Quand c'est tu trop te dis mignon. qu'à la fin, Spinner et Emma, ils vont finir ensemble, bah putain, je sais pas ce qu'ils ont Et fumé. il va hein. avoir plusieurs relations. Il va avoir plusieurs relations Spinner de ce que je sais. Non, mais je veux juste dire que je sais pas ce qu'ils ont fumé pour finir sur Emma et Spinner. Parce que ça, c'est vraiment le truc que personne n'aurait vu. Bah en fait, de ce que moi j'ai pu voir sur des trucs, etc., à la base il était pas du tout avec Emma, à la base il était avec une meuf qui s'appelle Jane, qui va être introduite beaucoup plus tard. Et en fait il était genre hyper bien avec elle, genre il marchait trop bien, genre il y a plein de gens dans les commentaires qui disaient qu'en fait en gros ils étaient... par exemple Jane c'était la version féminine de Spinner et Spinner la version masculine de Jane, tu vois, des trucs comme ça, genre vraiment ils matchaient vraiment super bien ensemble. Et en fait les writers, encore une fois, ont fucked up. Mais ils font que ça dans des Gracie, Et c'est que de la merde. l'ont fait tromper Spinner avec un gars à un moment. Et en fait, il va surprendre une conversation qu'elle a avec une pote à elle. Du coup, il va la confronter. Puis en fait, ça va casser le couple. Et du coup, lui, à la base, depuis ça, il est célibataire. Et apparemment, il va y avoir un épisode spécial vers la fin de cette génération-là qui se passe au casino, où genre ils sont plusieurs à y être, puis lui il va se retrouver avec Emma à un moment, et ils vont être... et à un moment, ils vont gagner un jeu du casino, et genre du coup, ils vont être tout excités, et sans faire exprès, il va l'embrasser. Et genre, ils vont se regarder en mode « What ? Désolé ». Et puis, au final, ils vont hooked up, pour se réveiller le lendemain matin, et se rendre compte qu'ils se sont mariés. Sans en avoir aucun souvenir. Et du coup, à la base, le plan, ça va être de divorcer et d'arrêter tout ça, etc. Et puis au final, ils vont y réfléchir et ils vont se dire que, en fait, non. Ils sont bien comme ça, finalement. C'est totalement inattendu, mais Spinner, lui, il y a Jane qui l'a trompé, donc du coup il a fait plus personne. Et Emma, Sean il est parti à l'armée, et plus ou moins tu t'entends plus parler de lui après ça. Du coup c'était complètement inattendu, ça sortait complètement de nulle Ça a l'air part. mignon en vrai. Mais en vrai, je sais qu'en fait c'est hyper controversé, parce que autant il y a des gens qui sont hyper vénères parce que genre ils sont là en mode Sean et Emma auraient dû être endgame, en fait il n'y a pas de débat là-dessus. Et Spinner et Jane parce que ça avait l'air bien. Oui, ça avait l'air grave nul, donc c'est vraiment juste les writers qui ont fait Non mais les ça. Writers, ils ont fait que ça. En tout cas, je sais pas si c'était pareil des générations d'avant, mais toute cette génération, ils ont fait que de créer des couples que les gens se disaient oh c'est mignon, pour au final les casser Mhm. des épisodes après, et t'es là en mode t'as envie de leur faire ça, tu vois. Et t'as tout un tas d'autres personnes qui sont là en mode franchement ça sort littéralement, c'est un de ces couples qui sort littéralement de nulle part, mais au final mine de C'est mignon. rien ils se connaissent depuis beaucoup plus longtemps, puisqu'ils se connaissent depuis le premier jour d'Emma à Degrassi. Et puis c'est surprenant, mais en considérant à quel point Spinner il a évolué Spinner est un bon boyfriend. et maturé au fur et à mesure de l'aventure, Spinner, on peut le dire, c'est un green flag, voilà, moi je le dis. en fait c'est vraiment un truc où genre très souvent sous les vidéos que je suis tombée, lui
Et un autre personnage qui a commencé à être introduit, mais que toi je sais pas si tu vas voir qui c'est, Jay. C'est un peu entre guillemets le leader de la petite bande à laquelle Sean il a commencé à s'affilier. Ah si, je crois, je vois un peu qui Il c'est, a une ouais. casquette un peu à l'envers. Et, et en Lui, fait, pourquoi lui? ils sont considérés comme les deux personnages à avoir eu le meilleur character development, la meilleure évolution Ah bah, en tout cas, Spinner, c'est clair. Lui, je peux pas juger, mais Spinner, c'est clair. à être parti de genre vraiment des petites merdes qui font des sales coups, Jay encore pire que Spinner, à vraiment avoir une vraie belle évolution où en fait c'est pas des personnages parfaits, mais c'est des personnages qui ont conscience de la merde qu'ils ont pu faire et qui cherchent vraiment à devenir de meilleures personnes. Et voilà, Jay, ça va C'est magnifique. Jay principalement va chercher, de ce que j'ai pu voir, va chercher à devenir meilleur pour une fille de laquelle il est tombé amoureux. Mais voilà. C'est Pipou. Non, c'est Pipou. En fait, c'est une fin hyper aléatoire, mais c'est mignon. Je trouve que Spinner et Emma peuvent être mignons. Mais bref, en tout cas, Spinner et Paige, pour en revenir à ce que je disais à la base, Spinner et Paige, c'est mignon, mais j'aurais préféré Spinner et Terry. Bah, j'aurais bien aimé que, au moins, si Spinner et Paige, ça aurait dû arriver, qu'on ait un peu plus de Spinner et Terry d'abord, et que genre, peut-être au bout d'un moment, bah, Spinner et Terry, ça marche plus parce que Spinner, il est intéressé par Paige, tu vois. Mais au moins qu'on aurait eu un petit bout de leur histoire, Voilà. parce que genre Spinner, il était genre vraiment trop pipou avec Terry, parce que genre, elle était hyper insécure par rapport à son physique, où elle se considérait grosse. Et lui, vraiment, Il était trop chouette. c'est une des premières personnes qui est venue et qui lui a dit mais tu sais, certes, il y a des garçons qui préfèrent des filles fines, mais il y a des garçons qui préfèrent des filles avec des formes. Et tu t'es très bien comme tu es, t'es très jolie. Et C'était trop pipou. d'entendre, en plus d'entendre ça d'un garçon qui est genre un peu, genre c'est un peu une petite frappe dans l'école, mais tu sais, tu te dis que bah déjà de base, ça montre que le personnage il est pas foncièrement mauvais. Et de venir dire ça aussi sincèrement, parce que genre tu sais, t'en as, ils viennent dire genre les choses, mais tu sais, c'est plus pour de la manipulation ou pour se foutre de la gueule de la personne derrière. Là, tu le vois que c'est sincère. Ouais, c'est vrai. Donc, D'accord, comme disait Terry, elle a eu un peu de merde, t'avais envie de le taper. Je sais pas comment il s'appelle, mais t'avais envie de le taper. Rick. Rick, putain, il s'appelait Rick. Tu sais qu'en plus, il va revenir apparemment. Quoi? Mais pourquoi? Je pensais qu'on allait plus le revoir, moi. Non, moi j'espérais aussi, mais apparemment il va revenir. Bon, par contre, il va se faire lyncher par littéralement tout le monde. Ah, merci. Mais par contre, ça va finir de façon fucked up, mais bref. Comment ça va finir de façon fucked up? D'autant que au final, Terry, genre, bah, ça aurait été sa seule relation. Où on l'aura vu vraiment avec quelqu'un. Parce qu'elle aura eu des petits moments quand même avec Spinner et tout, mais... C'est de la grosse merde. Ah, je leur pardonnerai pas pour Terry. Franchement, moi j'en veux plus à Paige parce que voilà, ça s'est passé, elle a évolué et puis elle est cool maintenant, je l'aime bien, voilà, mais les writers, eux par contre, à eux, s'ils savent pas qu'ils seront insultés, je sais pas comment c'est possible. Bah, y en a plein qui, genre, pour certains trucs, ont reconnu leurs erreurs et, genre, ont reconnu qu'il y a des trucs qu'ils auraient pas dû les faire. Ou, genre, par exemple, pour la fin, genre, ils ont reconnu que ça aurait dû être Sean et Emma, en fait, c'est pas Spinner et Emma. Alors, il y a plusieurs scénaristes qui sont revenus sur ce point-là et qui ont dit, ouais, en fait, à la fin, ça aurait dû être le mariage de Sean et Emma, tu vois. Mais. Oui, bah, c'est la vie, écoute, maintenant vous avez fucked up, vous avez fucked up. Hein. Voilà. Ça reste quand même une aventure que tous les jeunes de cette génération qui ont pu grandir avec ont aimé suivre, que moi j'aime beaucoup à découvrir maintenant que j'y suis revenue, donc... Je pense que top perso en vrai, Emma, Marco, Ellie, Paige et Spinner. Oh. Voilà. Et Terry 6ème, on n'oublie pas Terry. Voilà. Oh, Terry est après Paige et Spinner. Pidge. T'as failli dire Pidge. Bah oui, je c'est me rappelle de ces feutres. J'en avais bon, alors ça sert à rien que je te passe un blanc. J'en avais quand j'étais... Non. Je vais juste le mettre là, comme ça je le refais. Alors, on a le quatuor, Ashley, Terry, Hazel, Paige, parce que c'est un peu la bande qu'elle formait jusqu'à ce que Ashley mais en fait, se fasse tège. J'aime beaucoup Terry. De quoi qui se fasse tège? Ashley, pendant un temps, ah oui, à vrai. cause du fait qu'elle avait fucked up, elle s'était fait tège. Mais ce que j'ai grave trouvé mignon, par contre, pendant la relation de Terry et Rick, c'est genre comment tous, ils étaient hyper supportifs, genre, tous, genre, ils sentaient la couille venir à des kilomètres, genre comment ils jugeaient, comment ils regardaient Traviole et tout, genre comment ils étaient prêts à intervenir et à l'aider tout de suite, genre en mode frère, tu fais un faux pas, mais on te démonte. Tout ça pour que ça finisse comme ça, mais bref. Ouais. Mais donc, en fait, je pense, j'aime beaucoup Terry, mais Paige, ça a été parce qu'elle a évolué. Ça fait partie des personnages qui grew up on you, tu know.
Tu vois, genre Spinner et Paige, c'est littéralement ça. Pour moi, c'est la définition des grow up on you, tu vois. En fait, c'est vraiment ce truc, ils progressent et ils Mais évoluent oui. à chaque saison. Tu sais, c'est vraiment ces personnages, ils sont pas parfaits. De toute façon, aucun d'entre eux ne l'est, mais ils sont pas parfaits. Ils ont leurs défauts. Mais ils ont leurs défauts et ils se sont rendus compte qu'il y a des trucs qu'ils auraient pas dû faire ou qu'il y a des trucs qu'ils ont fait qui étaient vraiment pas cool et ils essayent de s'améliorer. Parfois, ils retombent dans leur travers parce que on est qu'humain à la fin de la journée. Mais voilà. Mais en soi, c'est ça que je trouve ça bien dans Degrassi. Puis en plus, le fait est que techniquement, on a vu grandir les personnages en fait. Ils sont passés du collège au lycée. C'est vraiment ça que j'aime avec la première génération, quoi. C'est comme l'ancienne génération. Même celle-là. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Celle-là, c'est de celle-là que je parlais. Mais oui, c'est vrai que la première génération encore avant. Je viens d'écrire Jimmy. Oh, c'est pas vrai. On va associer à son ami Spinner. C'est vrai qu'ils sont potes. Qui est de la même couleur que Hazel. C'est quoi le rapport? Juste que Spinner et Hazel sont de la même couleur. Hein? Ils ont qui d'autre comme pote, Jimmy et Spinner? Parce que principalement ils traînent Il y a pas ensemble. Marco? Si, mais il arrive après. Ah. J'essaye de faire un peu dans l'ordre dans ma tête, un minimum. Tiens, un des moments où Jimmy il a brillé, c'est quand il a défendu Marco, voilà. Oui, parce que à la base, Spinner a hyper mal réagi au fait que Marco était gay. Et genre, c'est... Ça, par contre, c'est pas bien, Spinner. Et il l'a même un peu bully en se montrant homophobe au début. Et genre, ça m'a fumé. Mais est-ce qu'il a évolué par rapport à ça? Normalement, oui, moi j'y suis pas encore à avoir vu ça, mais ce qui m'a fumé, c'est genre que dans les commentaires, il y a plein de gens qui étaient là en mode ouais, mais je suis sûre que si Spinner il a aussi mal réagi, c'est parce qu'en fait, il avait peut-être des petits sentiments pour Marco. Genre, il y a des gens, ils étaient là en mode ouais, mais vous savez quoi, genre, ils nous ont fait des storylines de merde à foison. Franchement, ils nous auraient fait un plot twist, une petite story Spinner Marco, mais moi j'aurais buying it, tu vois. Genre, j'étais en mode bon, pourquoi pas? why not? C'est genre qu'il aurait été vénère, mais en fait, c'est parce qu'il savait pas qu'il avait des sentiments. Parce que ça m'aurait fait un peu paniquer, genre un peu en mode gay panique, tu vois. Ça j'aime bien. J'étais en mode, en vrai, ce serait hyper crédible pour une construction de personnage, tu vois. Ça j'aime bien. Tu paniques et tu deviens un peu homophobe. Et tu deviens un peu homophobe parce qu'en fait, c'est réalisation que toi aussi t'es peut-être comme ça et genre ça te fait peur, tu vois. Non, ça c'est crédible, ça j'aime bien. Voilà, Spinner, un des best persos. Voilà, c'est la Bon, voilà un peu de tous les principaux qui sont introduits au début, c'est les seuls auxquels je peux penser. D'ailleurs, Ellie et Marco, je tiens à préciser que ce sont les meilleurs personnages envers et contre tout, et si vous êtes pas d'accord, je m'en fous, voilà. Je sais pas, à partir du moment où ils sont arrivés, ils étaient pépites. Non mais j'adore. Vraiment. On va ils sont pipous. Puis en plus, je suis désolée, Craig. en tant que Bestie, c'est le mais meilleur duo de Bestie. Feu de Dieu. C'est le meilleur duo de Bestie avec, je pense, Emma et Vanny quand même. Parce qu'on a expliqué la dernière fois, enfin, ça en fout parce que on était en vidéo tout le temps, mais que le fait qu'elles se disputent et qu'elles restent amies malgré tout, ça prouve que leur amitié elle est plus forte que ça. Oui, et puis ça montre juste le fait que les personnages ils grandissent et ils évoluent, et dans la vie, t'es pas toujours sur la même longueur d'onde que les personnes que t'aimes. Voilà. Dans la vie, parfois ça clash, parfois les opinions ils divergent, et du coup ça. Voilà, ça rentre en collision de façon brutale et sévère, mais. Waouh, de façon brutale et sévère, pas mal. Du coup. Ça aurait été la vidéo déblatération de Degrassi. Vous aviez jamais entendu parler de Degrassi sur la chaîne? Et aujourd'hui c'est fait. Aujourd'hui vous avez les avis. En plus, je suis désolée. Faut que vous me disiez si vous êtes d'accord avec moi. Mais Jess, elle t'explique l'évolution d'un personnage, elle y met tout son cœur. Elle se met à l'ouvrage, elle t'explique tout ce par quoi il est passé, et c'est magnifique. On a des belles définitions là. Comment elle s'appelait cette petite C'est sœur? ce que j'allais dire, mais je m'en rappelle pas. Je crois qu'elle s'appelle Angela. Ah bon? Ah peut-être, ça me dit quelque chose. Je vais vérifier. Tu sais comment il s'appelait le père de Craig? Ça je m'en rappelle pas. Bon, j'en sais rien, j'ai pas l'intention de noter. Non, je l'aimais pas vraiment. Mais en fait, il avait essayé de se racheter, mais je sais pas, je trouvais ça flou un peu quand même. Au final, tu sentais qu'il pourrait jamais 100% se racheter en fait. Ouais, voilà. Qu'importe ce qu'il faisait, il allait toujours retomber dans ses travers. Ouais. Donc pas fou. Donc je surveille parce que ça va bientôt faire 30 minutes. Oui. À 30 minutes, je vais vous couper. Putain, ça fait déjà 24 minutes, les 3 quarts de la vidéo, Angela. c'est... Bah oui, c'est ce que tu veux D'ailleurs, dire. oui, mais je vérifiais qu'elle s'appelait Angela. Oui, mais t'as fait Angela, genre en mode ah. Non, j'ai fait
Angela. D'ailleurs, j'ai découvert un truc qui est que la relation entre que Manny et Craig ils ont eu, elle était un peu fucked up. Bah oui, clairement. Parce qu'en plus, au début, que ça commence, que genre Manny elle vient le voir et qu'elle dit qu'elle est intéressée par lui et tout. En fait, lui au début, ça marche pas parce que lui, elle lui fait penser à sa petite sœur, justement. Ouais, j'ai pas compris d'ailleurs comment il a changé, mais bref. Je sais. Et je suis tombée sur une info il y a pas longtemps que, en plus, genre dans la vraie vie, à la base, les actrices qui jouent Manny et les actrices qui jouent Angela, elles sont vraiment sœurs. Du coup, ça rend le truc encore plus space, tu vois. Ouais. C'est totalement space, faut pas faire ça. Ils Mais- étaient vraiment fucked up, les gens de Degrassi. Enfin, les gens qui ont créé ça. Genre, l'histoire de base, elle est bien, tu vois, parce que c'est ce que je dis. Suivre des élèves de leur collège jusqu'au lycée avec la révolution, c'est beau, tu vois. Attends, puis juste laisse-moi c'est- finir. D'accord, c'est beau. Ah oui. Voilà. Mais ils étaient clairement fucked up au niveau scénario. Et au niveau de comment ils ont fini certains trucs, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Bah d'accord, bah super. Bon, ouais, t'as rajouté qui là, du coup? Bah Craig, du coup, je suis Non, désolée. j'ai rajouté Angela. Ah. Craig. Elle va avant lui. Mais Tiens. Oui, je vais y arriver. bah en fait c'est vraiment ce truc où c'est préventif aussi d'une certaine manière. Oui, parce que- qu'il leur arrive que des merdes. Et puis les jeunes peuvent s'identifier, se sentir proche d'un personnage. Et puis Non, alors, juste, vous voulez une explication là comme ça à laquelle moi j'étais pas préparée à ça, tu vois. Premier épisode de Degrassi Next Generation, qu'est-ce qui se passe dedans? Vous voulez savoir? Parce que moi je m'attendais pas à ça. Je sais qu'il leur arrive que des merdes, mais je m'attendais pas à ça pour commencer. Je pense que c'est pour ça que ça m'a marqué, du coup je me rappelle encore. Est-ce que tu te rappelles? je pense que je sais de quoi tu vas parler. Emma, qui avait son boyfriend via internet, Ouais. mais qu'on savait pas qui c'était du coup parce qu'elle l'avait jamais rencontré en vrai. Et au final, je crois que c'était un adulte d'ailleurs, hein, je sais pas Oui, quel âge oui. il avait précisément, On mais s'en fout, c'est un adulte. voilà. Et au final, il l'avait kidnappé et tout, genre c'était la merde. Enfin, Tu il commences- l'avait pas kidnappé, mais en tout cas il l'avait coincé dans la chambre d'hôtel. Oui, voilà. Donc voilà, premier épisode de Degrassi, c'est ça les gars. Est-ce que ça vous annonce pas déjà que il va leur arriver que des merdes? Si. Donc effectivement, c'est très préventif parce que du coup, surtout si t'es vraiment au collège et que tu vois ça, tu te dis bah non, je vais pas faire ça du coup. Enfin, si t'es un minimum intelligent, tu Moi, te dis mauvaise situation, je vais pas faire ça. Mais premier épisode, honnêtement, j'étais pas préparée à ça. Honnêtement, je m'y attendais vraiment pas. En plus, la relation de Emma et Spike, je trouve que c'est pipou aussi. Comment ça a évolué? Genre, Bah c'est pareil, c'est pas parfait parce qu'aucune des deux n'est parfaite, mais... mais c'est pipou. Et près Mais Ellie, je trouve qu'elles on ont eu leur rajoute haut et leur bas aussi. Marco. Mais, voilà. Oui, Marco. Voilà. Oh non, me rappelle pas cette réponse de merde. Déjà, j'ai jamais joué à ça, je comprends même pas c'est quoi le but du truc. Je sais pas exactement. Pardon. Attends, t'as rajouté Ellie là du coup? J'ai rajouté Ellie, Marco. Ouais, elles sont là. Bah, t'as les adultes, tu les as pas rajoutés, Ouais, non, pas techniquement. Sinon, je sais pas exactement qui il y a d'autre. Spike. Au pire, tu pourrais peut-être essayer d'aller chercher sur internet si genre il y a vraiment quelqu'un qu'on a oublié et qu'on se dit ah lui on pourrait le mettre, tu vois. Après coup, si t'as vraiment plus personne. Mais sinon, il est à toi lui, non en plus. Snake. Qui donc? Bah, le feutre. Possible. Non, il y a des étoiles. Donc il est à toi. Parce que ça a des étoiles, c'est à moi. Eh oui, parce que c'est un truc top modèle. Joey. Ah oui, ça c'est Lui, je sûr, sais c'est à pas moi. s'il marche. Hein. Bah, vu qu'il a plus le bouchon... T'as qu'à essayer. Hein. Il marche plus. si, mais il est en fin de vie. Du coup, t'écris quand même avec. Je vais voir. Kate... Ah oui, tu... vraiment fatiguée. Kate... Elle va être fatiguée, Caitlyn. C'est drôle. Ah, c'est drôle. Aussi, c'est pareil, l'autre meuf que Joey il a eu à un moment, je l'aimais pas. Genre, je me demande pas pourquoi, mais je l'aimais pas. Mais en fait, je pense que c'est parce que dans ma tête, c'était. Parce qu'en fait, j'ai un peu suivi High et Junior High, d'une certaine manière. Genre, je me rappelle quasiment de rien. Mais je sais qu'à certains moments, j'ai suivi quand même.
Et j'étais pour Joey et Caitlyn. Parce que je trouvais que bah, ça marchait. Voilà, il y avait quelque chose. Et du il a coup- fucked up plus d'une fois. Oui, certes. Mais ils ont tous fucked up. Au moins une fois. Donc voilà, j'étais en mode. Moi je shippais. Et du coup, quand dans Next Generation, il a eu son autre meuf pendant un temps. Bon, même si je crois que c'était vraiment pas pendant longtemps, quoi. J'étais en mode non, en fait. Et du coup, en plus, il y avait des histoires compliquées parce que du coup, tu voyais que lui et Caitlyn s'aimaient encore. Et moi, j'étais en mais remettez-vous ensemble. Et ils l'ont fait. Du coup, j'étais contente. Voilà, parce que c'est pipou. Moi, je trouve que c'est pipou, tu vois. C'est bon, ils ont grandi, tu vois. Maintenant, ce sont des adultes. Donc maintenant, ils vont être heureux ensemble. Et c'est beau. Voilà. Ah merde. J'ai l'impression de. Je sais pas ce que je suis en train de raconter. Qu'est-ce que tu fais en fait? Je repasse sur les lignes un petit peu. On a dit Radic. Tu l'as mis au tout début. Je sais pas précisément pourquoi, mais. Non, je l'ai pas encore. Ah non, t'as pas mis la meuf de Toby. Elle était mignonne en vrai. Ah oui, la sœur adoptive de Spinner, comment elle s'appelle déjà? Je sais pas, mais moi j'ai pas vu beaucoup d'eux, mais je trouvais que c'était mignon. Spinners. Donc. Sister. Il va mourir. Ah, merde, on va pouvoir chercher si ton tel il meurt. Spinner, Sister, Kendra. Ah non, mais je t'en ai déjà donné un. Bon, c'est un crayon de couleur, mais. Mais il va mourir, genre il est à combien de pourcents? Non, non, mais si je te dis qu'il va mourir, c'est qu'il va mourir. Voilà. On peut pas chercher des potentiels persos. Doucement. Oh, j'ai reculé trop. Ça a fait un bruit, meuf. Bah, j'ai entendu. Eh bah, il est vraiment mort. Non, mais parce que du coup, je me disais que si vraiment, genre, on peut aller. Oui, je sais, je t'avais entendu la première fois. Bah, c'est pas grave. Je te le redis. Bah, non. Bah, c'est trop tard. Mais. Bon, étant donné que Pourquoi ça elle a fait. enlevé ses boucles d'oreilles ici alors que celles-là, elles sont à elle? Je sais pas. Bah, non. Étant donné que ça fait 31 minutes, on va vous laisser. Et au pire, quand le téléphone de Jess sera en vie et qu'on aura retrouvé des persos, bah, on vous reprendra. Qui ce